Hello à tous. Hello à tous, salut Latifa. On attend qu'il y ait plusieurs personnes qui se connectent et ce soir je reçois Laure qui va partager ce live avec moi. On attend également qu'elle se connecte et ensuite on pourra commencer. Hello tout le monde. Et voilà, Laure est à la demande et on va pouvoir commencer le live. Hello à tous et bienvenue. Salut Laure, comment Ça va? vas-tu? Ça va et toi? Ça va, vous me voyez bien ou pas? Je suis à l'envers. Oui, t'es à l'envers, faut juste que tu inverses le téléphone. Super, Voilà. Là, c'est mieux. c'est parfait. Merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va parfaitement. Bah, du coup, Cool. bienvenue dans ce live sur la chaîne Instagram de MAC Cosmétique France. Merci de me recevoir. Voilà. Tu veux te présenter peut-être? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Laure Moukessa. Donc, je suis mannequin, modèle photo. Et c'est un véritable plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec ma petite. Je suis trop contente d'apprendre de son savoir-faire. Elle est top, en tout cas. Merci. Et du coup, moi, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marie, National Artist chez MAC Cosmétique France. Et donc aujourd'hui, en fait, on est là avec Laure pour vous parler d'un tout nouveau service en fait qui a été mis en place chez Mac sur le site internet tout simplement. En fait, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec un maquilleur Mac en fait, ainsi que nos formateurs et nous-mêmes avec moi et Tom pour des consultations maquillage justement pour avoir plein de conseils pour réussir votre maquillage, que ce soit sur le teint, sur les yeux, etc. Donc voilà, alors on va pouvoir commencer ce live et du coup, toi alors, quel conseil tu as envie d'avoir aujourd'hui? On va s'imaginer comme si on était en pleine consultation. Et du coup, Mhm. on va simuler une consultation en fait aujourd'hui. Génial. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment le maquillage des yeux. Yes. Parce que je sais me maquiller, mais franchement, le maquillage des yeux, je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. C'est un petit peu galère pour beaucoup d'entre nous. Surtout savoir faire un beau smokey eye si c'est possible. Franchement, si je pouvais m'apprendre à le faire, ce serait top. Je suis là pour ça. Du coup, il va te falloir te munir de quelques produits. Donc, Mhm. nous, juste pour expliquer un petit peu aux personnes qui sont là comment ça se passe, en fait, tout simplement, quand vous prenez rendez-vous pour une consultation, ça se passe en Zoom, bien sûr, vu le contexte actuel. Et vous êtes un peu là en écran partagé, comme aujourd'hui, avec un maquilleur qui va vraiment vous lister un peu les produits qui vont être adaptés à votre demande et à vous, en vous demandant bah, tout simplement ce dont vous avez envie, comme on a fait aujourd'hui avec Laure. Du coup, on a dit qu'on partait sur un smokey eyes. Est-ce que tu as envie de quelque chose de très très foncé ou plus quelque chose d'un peu plus facile à porter, on va dire, pour tous les jours? Je vais peut-être commencer par une chose peut-être un peu plus facile à porter et on va petit à petit. Ouais, Je vais t'as bien. commencer par quelque chose de plus facile et ensuite on verra plus tard. Je te conseille aussi cette manière-là, c'est beaucoup plus simple. Surtout que si par exemple tu n'as pas l'habitude de porter le smoky, en fait, des fois ça peut être un peu passé du coq à l'âne, on va dire, de mettre par exemple que de l'eyeliner et tout d'un coup de passer un smoky super foncé, ça peut être un peu perturbant. Donc effectivement, commencer par un smoky, on va dire naturel, c'est une très bonne idée. Donc, du coup, généralement, pour maquiller les yeux, moi, ce que je conseille, en fait, d'utiliser, c'est une base de maquillage pour les yeux. Est-ce que tu en as D'accord. une avec toi? Alors pour les yeux, on me prend des cours aujourd'hui. Eh oui, on te prend de court. Alors, sinon, j'ai une solution de remplacement qui est très bien si jamais tu n'as pas de base paupière. En fait, moi, Ouais. j'utilise très souvent mon correcteur Studio Fix qui est longue tenue. Donc, tu prends, voilà, un petit correcteur. Donc là, moi, je vais en prendre un peu. Tac, tu peux le mettre sur le dos de la main. Et ce que tu vas faire, en fait, c'est tout simplement l'appliquer un peu sur toute la paupière mobile. Donc, tu peux le D'accord. faire au doigt ou au pinceau. Et on va remonter, tac, vers l'arcade. Ok. Voilà. Ok. Ah, c'est une bonne astuce, ça.
Je savais pas. Bonne astuce, facile et rapide en plus. Comme on est sur un smoky que tu vas peut-être reproduire tous les jours, faut pas. Je sais que, par exemple, des fois, les femmes ne veulent pas avoir 46 000 étapes à faire le matin. Du coup, ça, c'est vraiment une bonne astuce. Et surtout, si vous le faites, par contre, choisissez un correcteur comme le Studio Fix 24 heures l'indique, il est longue tenue. Si vous ne prenez pas du spécifiquement longue tenue, ça va être un peu plus difficile. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions en même temps, mais on va avancer dans le maquillage tout simplement. Donc là, par rapport à ta couleur de peau, je pense qu'il pourrait être très très joli en fait pour mettre en valeur tes yeux. Tu as les yeux marron un peu foncés. Ouais, si on veut. Parfait. Du coup, en fait, ce qui serait super joli pour vraiment illuminer ton visage, tes yeux, etc., c'est peut-être d'utiliser des teintes chaudes. Du D'accord. coup, est-ce que tu as un marron un peu chaud? Oui. Écoute, moi, j'ai une palette qui est juste canon. Je vais la montrer. Tac, qui est la palette Flamboyante. En fait, c'est une palette de fard à paupières avec des teintes chaudes. Et ça, typiquement, tu vois, c'est des couleurs qui vont parfaitement t'aller et parfaitement matcher avec ton teint, tout simplement. Donc là, tu vois, moi, je vais prendre celui-ci. D'accord. Si tu as une teinte équivalente, c'est parfait. Mhm. Et on va prendre un pinceau plat. Donc là, moi, je prends le pinceau 239. Voilà. Et tu vas pouvoir prendre un peu de fard à paupières. D'accord. Et je te montre ce que je vais faire. Donc là, en fait, tout simplement, je vais venir appliquer le fard. Donc le smoky, en fait, c'est une technique où tu as l'intensité qui est sur toute la paupière. Donc tu vois, tu colores la paupière comme ceci, tac, 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 jusqu'au pli. Ok. Donc simple pour l'instant. Mhm. Tu cries à l'aide hein, si jamais ça va pas. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, une fois qu'on a rempli la paupière, on va également, tu vois, avec la tranche du pinceau en mettant dessous. Ok. Hop. Et on va rejoindre juste le haut et le bas sur le coin de l'œil. Oui, ne vous inquiétez pas, je vois qu'il y en a certaines qui ont loupé quelques étapes. Ce sera bien sûr reposté en replay sur la page. Donc si vous avez loupé une étape, vous pourrez la revoir sans problème. Du coup, je fais hop l'autre côté en même temps que toi. Donc je répète l'étape hein, pour celles qui n'ont pas vu, c'est qu'on maquille juste toute la paupière, tac, et on fait un peu le dessous de l'œil. Ça va pour toi? Ça va. Alors, j'essaie de rattraper pour pas être trop lente. Ah, mais ne t'inquiète pas, je t'attends. Comme ça, moi, j'ai le temps de répondre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste pour celles qui se demandaient comment prendre rendez-vous, n'hésitez pas à aller sur le site. En fait, on a un système très simple pour prendre rendez-vous avec un maquilleur, tout simplement. Je vois que tu t'en sors plutôt très bien. Hein. Non, merci. J'ai fait. Voilà, super. Donc là, tu vois, le fard, il est juste posé. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des petits à-coups comme ça ou si c'est très net, ce n'est pas grave. On va prendre un pinceau souple. Ok. Ça, tu as dans ta salle de bain. Génial. Et donc ça, c'est un pinceau souple estompeur qu'on va utiliser en fait pour fondre les démarcations. Et le geste, ça va être juste passer tac, d'avant en arrière au niveau du creux de la paupière, très simplement. Et on va étirer un peu sur l'extérieur. Ok. Donc je vois une question de Débo en fait qui me demande quelle couleur quel smoky pour des yeux verts. Bah, typiquement Débo, la palette que je vous ai montrée, la palette Flamboyante, c'est une palette qui est parfaite parce qu'elle a des tons chauds, vraiment très lumineux, qui vont être typiquement parfaits également sur les yeux verts parce qu'ils vont les faire ressortir. Tu peux faire la même chose de l'autre côté, Laure, et tu vois, moi je finis toujours bien par étirer sur l'extérieur pour allonger au maximum le regard. D'accord. Donc là, pour celles qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle, on est sur un smoky de jour. Et j'ai vu une question passer, est-ce que c'est un service payant? Non, c'est un service gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on va quand même un peu intensifier parce que là, c'est bien gentil, mais ça reste assez soft, on va dire, pour un smoky.
c'est vrai. Donc, là, moi, je vais prendre dans la même palette. Donc là, j'avais pris celui-là. Et là, je vais prendre un fard prune. Ok. OK? Tu as ça dans ta palette également? Oui, aussi. Super. Ouais, ouais. Et donc là, je te montre, on va venir intensifier le ras des cils. Donc généralement, regarde, pour pas en mettre partout, souvent ce qui se passe avec les smokies, c'est qu'on en a autant sur la paupière qu'en dessous. Pour C'est éviter ça. ça, en fait, tu prends ton fard, tu tapotes le pinceau pour faire tomber les pigments qu'il y a en trop. D'accord. Et ensuite, hop, tu vas venir en fait superposer à ton fard marron. Et on va plus se concentrer sur la racine des cils, sur cette zone. Ok. Tu me dis si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, hein. Non, là, pour l'instant, ça va. Donc, on est bien au ras des cils. Et on va Ok. faire de la même manière pour le dessous de l'œil. Je crois que c'est bien la première fois de ma vie que je maquille mon dessous d'œil. Ah, ah. En Ouais. fait, tu vas voir le smoky, c'est vrai que c'est bien de le faire parce que ça complète bien ton maquillage du haut tout simplement. D'accord. Donc moi, je m'avance un tout petit peu, je fais l'autre œil pendant. Tu peux prendre ton temps pour le faire, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai vu une question passer, est-ce que ça marche pour les petits yeux? Bien sûr, en fait, il faut juste adapter à la taille de votre œil, tout simplement le maquillage. Donc, ça peut marcher également sur les petits yeux. Il faudra juste, en fait, penser à étirer votre fard pour agrandir votre œil, justement. Ouais, Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, s'il y a des petites, s'il y a des démarcations, etc., c'est pas grave pour le moment parce qu'on va réutiliser la même technique que tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'attends quand même l'or. Mais ne t'inquiète pas, hein. Tu peux me montrer de plus près, Laure? Mais c'est j'ai canon. peur de la catastrophe. C'est pas une Mais catastrophe, ça pas va? du tout, c'est parfait. Pourquoi ce serait catastrophe? Je trouve ça plutôt bien. Merci. Alors là, du coup, on va reprendre le pinceau estompeur. Ok. Et tu vois, le même geste que tout à l'heure, tu te souviens? Mhm. Moi, pour que ce soit un peu, on va dire, mémotechnique, en fait, je dis que je fais le geste de l'essuie-glace. Ah, il faut trouver des petits noms à tout et n'importe quoi pour s'en souvenir. Ok, je m'en souviendrai. Voilà. L'essuie-glace. Allez. Donc, tac, de la même manière, en fait, tu peux le faire un petit peu en dessous. Et tu te souviens, le dernier geste qu'il faut absolument pas oublier, c'est étirer sur l'extérieur. Ouais. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. J'essaye d'y répondre au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous suivez toutes. Laure, c'est parfait ce que tu as fait. Je suis très fière de toi. Merci. Là, ça y est, je penserai encore maintenant à chaque fois que je vais me faire un smokey eyes. Tu Je penseras à penserai. moi Voilà. et tu penseras à l'essuie-glace aussi. Et l'essuie-glace. Ah, merci. Il y en a qui disent que je suis très douce et que j'explique très bien. Oui, moi, c'est vrai que je ne prône pas l'apprentissage par la violence. Il est vrai. Et du coup, est-ce que tu as envie de... Coucou La Réunion, il y a des personnes de l'île de La Réunion. Bah, bienvenue sur le live. Est-ce que tu as envie de foncer un peu ou t'aimes bien comme ça? Allez, soyons fous. On fonce un petit peu? Allez. Un petit peu. Alors, moi, je vais prendre en fait ce produit-là qui est un liner waterproof. Ok. Je l'ai normalement. Je Ah, l'ai. super. Et donc là, ce que je te conseille juste, c'est de d'essorer un petit peu le pinceau avant de l'appliquer. D'accord. Voilà. Et en fait, on va se faire un liner, mais qu'on va estomper par la suite. Donc, je t'explique comment on va procéder parce qu'en fait, comme c'est un liner waterproof, ce qui est bien, c'est que ça va super bien tenir, mais il faut l'estomper assez rapidement. Donc, je te montre et après, tu fais. Donc, regarde, j'en mets un peu au ras des cils, tu vois. Tac.
et un peu en dessous. Et je me concentre sur le coin externe de l'œil. OK? D'accord. Et Ok. ensuite, regarde, hop, je reprends mon pinceau plat et je viens juste fumer ce liner. Comme ça, tu restes sur un effet un peu flouté et pas trop marqué, tu vois. D'accord. Et donc, ce Ok. sera déjà plus easy à faire et plus facile aussi à porter en journée. Tu vois la différence par rapport au trail liner classique qu'on a tendance à faire? Juste, ça te donne une petite alternative, tu vois. Et moi, je n'hésite pas toujours t'étire un petit peu sur le coin externe de l'œil. D'accord. Bon, je me lance. Allez, vas-y. Je crois en toi. Donc, moi, je me fais l'autre côté. Pendant ce temps-là, je vous remontre également la technique. Donc, c'est juste, on va faire un trait de liner. Même s'il n'est pas 100% parfait, on s'en fiche. Qu'après, on va venir l'estomper. Ah, il y a Nathalie qui dit courage. Merci, Nathalie. Tu as des encouragements. C'est gentil, les filles. Alors, ensuite, on va... Tac. Bah, ça va, c'est parfait ce que tu fais. C'est vrai? En vrai, tu m'as pas dit, mais tu t'étais entraînée avant, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je peaufine un tout petit peu. Après, je reprends, tac. Je reprends mon pinceau estompeur et vous voyez, je floute un petit peu en attendant l'or. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que vous avez envie de le refaire. Ne vous inquiétez pas, on vous mettra tous les produits qu'on a utilisés pendant le live dans les stories sur MAC Cosmétiques France. Comme ça, vous pourrez le regarder déjà en IGTV et aussi vous aurez la liste des produits. Top. Nathalie a dit pas mal. Elle valide. Merci. Donc, juste pour vous préciser un petit peu, il y en a qui me demandent des précisions sur les rendez-vous. Les rendez-vous en fait que vous avez chez MAC, c'est des consultations en fait de 20 minutes. Donc, c'est vraiment des conseils en fait qu'on vous donne pour les produits, etc. Et éventuellement des techniques rapides. Mais ça va être vraiment du conseil produit. Si par exemple, vous ne savez pas comment appliquer un fard, on peut vous montrer très rapidement. Après, ça reste des consultations de 20 minutes. Merci Cassandra qui dit que l'astuce liner est canon. En fait, pour toutes celles en plus qui sont un peu, je dirais pas nulles en liner, mais qui ont peur un peu de ces liners effet pinceau, etc. Franchement, c'est le meilleur moyen pour commencer à s'habituer, etc. à en mettre. Super. Bah, écoute, on va pouvoir passer au mascara, je pense. Ok, Qu'est-ce que tu penses de l'intensité du maquillage là? C'est bien pour tous les jours. c'est très bien. Pour tous les jours, c'est très bien. Vraiment. Super. Et petite astuce, si jamais, par exemple, tu vas intensifier pour le soir sans changer tout ton make-up, ce que tu peux faire, c'est juste mettre du crayon noir à l'intérieur. D'accord. Et éventuellement, tu peux mettre un fard, tu sais, un peu plus pailleté au centre de la paupière, par exemple. Ok. Et tu Oh, vois, je te montre, par exemple, tu vois, dans la palette, on a des fards un peu plus irisés, genre doré ou même ça. Why not en mettre, tac, au centre de la paupière, ça pourrait être très, très joli également. bonne Ok. astuce. Allez, on passe au mascara. Du coup, là, comme on est sur un smoky, on peut appliquer un mascara qui va vraiment être intense au niveau de l'effet. Donc là, moi, j'ai choisi le In Extreme Dimension. C'est un mascara best-seller de chez MAC qui a vraiment un effet un peu fossile. Vraiment, en fait, le côté maxi cils est très, très intense niveau de teinte. Tac. D'ailleurs, sachez, pour la petite astuce, petite info, c'est que en ce moment, vous avez moins 20% sur la gamme des mascaras chez MAC. Donc, si jamais vous n'avez jamais testé, ça peut être l'occasion. Je prends note aussi. Ce mascara est canon. Bah, je pense que tu l'as déjà testé, Marie. Du coup, tu nous donnes ton ressenti. Franchement, effectivement, moi, c'est un de mes mascaras préférés. Et tu vois, comme là, on a maquillé bien le dessous, tu peux également en mettre en dessous.
Tac. Hop. Voilà. Aujourd'hui, on voit trop bien. Ouais, on voit bien ce qu'on fait en détail. On n'a pas le droit de se louper, Laure, donc fais attention. Et là, paf. Non, je rigole. Je te mets un peu la pression. Hein. Bah oui. Non. Non, c'est de la bonne Franchement, tu photo. as super bien fait. Tu as vraiment super bien fait toutes les étapes. Merci. Et moi, ce que je vais faire, je ne sais pas si tu en as un chez toi, mais c'est un highlighter. Utiliser un highlighter en touche un peu pour mettre en avant le maquillage des yeux. D'accord. Si, ça j'ai. Je suis Là, addict aux aliments. moi, je vais utiliser, je pense, le plus clair de la nouvelle collection. En fait, ça, c'est notre nouvelle collection de Noël avec les highlighters qui sont juste foufou. Bah, par exemple, pour toi, en fait, l'idéal, c'est effectivement une teinte plus dorée, tu vois, dans ce style. Moi, je vais utiliser plus cette couleur. Ce mascara, Marie me demande si ce mascara existe en prune. Il me semble qu'il existe en prune en mini format. Marie Beauty, effectivement, cette collection, elle est magnifique, la collection Noël. Je ne sais pas si vous l'avez encore découverte, enfin, si vous l'avez déjà découverte. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site, elle est vraiment canon. Alors, du coup, on prend son highlighter. Tu peux utiliser soit un pinceau éventail, j'ai vu que tu avais ça, voilà. Ou moi, j'utilise un pinceau qui est un tout petit peu plus long, comme ceci. Et du coup, tu vois, on va venir un peu faire un geste juste en dessous de ton maquillage des yeux. En fait, tu vas aller vers la tempe. Et comme ça, en fait, ça va souligner encore plus le côté étiré de ton maquillage. Vous voyez? D'accord. Ça, c'est un peu l'effet waouh on arrive vers la fin du live, c'est un peu l'effet waouh du live. Tac. Moi, j'aime bien en mettre un tout petit peu, tu vois, sur la zone médiane et hop, un petit peu de lèvres. Bon, là, on fait un petit peu de l'extra, en fait. On ne dira rien. Sur les lèvres. Top. Et pour finir, allez, très rapidement, on va juste mettre une touche de rouge à lèvres quand même pour sublimer ce look et le finir. Du coup, on va utiliser le Powder Kiss liquide. Ah bah, je crois qu'on a la même teinte. C'est lequel? Alors moi, c'est le Crossfade. Ah, Crossfade. Ouais, il est très beau. Moi, j'ai le Mull It Over. Crossfade. Parfait. Et du coup, alors juste pour vous expliquer, celui-ci, et pour t'expliquer aussi Laure, c'est un rouge à lèvres mat avec un effet blurry, c'est-à-dire qu'il va être légèrement estompé sur la lèvre. Voilà. Et moi, alors ce que j'aime bien faire, en petite touche, regarde, je te montre, c'est que j'en prends un tout petit peu au doigt et je fais tac ça. Hop, je fais un rappel sur la pommette. D'accord. Si ça te tente d'essayer après, hop, tu peux. Et voilà. Et c'est très joli la couleur parce que ça illumine vraiment en fait tes lèvres. Et comme on est parti sur un effet assez foncé sur les yeux, c'est bien de mettre une couleur un peu lumineuse en fait sur les lèvres. Très bien. T'en penses quoi? Je suis fan. C'est une couleur que tu as l'habitude de porter ou pas? Alors, à la base, pas trop. Parce que c'est vrai que moi, en général, je portais plus des couleurs beaucoup plus foncées. Ouais, tu portes Comme du rouge, des bordeaux. ça, du prune, du rouge bordeaux, des couleurs assez foncées, parfois même du noir. Et là, Bah, on a un peu inversé la tendance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait les yeux foncés et du coup les lèvres un peu plus lumineuses, alors que toi, d'habitude, tu fais l'inverse. c'est ça, exactement. Ça te permettra de varier un peu plus sur on va dire, tes combinaisons selon les tenues, etc. On a des envies différentes, donc ça te permettra de varier un peu ça. Top.
Tu as fait la petite astuce que je t'ai montrée. Ouais, on doit. Super. Bon, bah, parfait. J'adore. On nous dit superbe pour rester à la maison. Moi, je suis prête pour mon apéro Zoom. Bon, bah, génial, Laure. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on a fait? Pour moi, tout est clair. Tout est clair? Super. Tout est Tu te sens clair. capable de le reproduire demain à la maison? Oui, ça va. Toute seule? Si j'ai un problème, je t'appellerai. Exactement. Bon, bah, Là, super. Super. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Donc, pour rappel, en fait, aujourd'hui, on voulait vous montrer tout simplement que chez Mac, on propose actuellement des rendez-vous gratuits que vous pouvez prendre directement sur le site pour avoir des conseils focus. Donc, ça peut être sur le teint, ça peut être sur les yeux, sur les sourcils, pourquoi pas. Et tout simplement, en fait, vous aurez un rendez-vous en tête-à-tête avec un maquilleur en Zoom pour justement avoir plein de conseils sur comment choisir vos produits sur le site, par exemple, comment les utiliser, etc. Donc, voilà. Merci. Eh bien, en tout cas, alors j'ai des personnes qui me disent j'arrive jamais à réserver. On a eu un tout petit bug récemment, sûrement dû à beaucoup de demandes, mais ne vous inquiétez pas, c'est résolu. Vous pouvez prendre rendez-vous sans problème actuellement. Et voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Laure. C'était un plaisir de te y rencontrer et de partager ce live avec toi. Merci à toi, c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses et je suis très contente. Super. Vraiment. Eh bien, et merci à vous toutes d'avoir été là et d'avoir assisté au live. En tout cas, je vous embrasse très, très fort. Et je te fais un bisou aussi, Laure. Bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Ah, attends, Laure, la petite photo, on a oublié. Attends. Ah oui. Alors, 1, 2, 3. Parfait. Allez, salut. Salut. Bonne soirée. Bye.